cyberharcèlement. En 2019, plus de 40% des moins de 50 ans ont subi des attaques répétées en ligne. Les victimes ont souvent honte et vivent ce lynchage dans la solitude la plus totale. Alors aujourd'hui, certaines prennent la parole dans un documentaire diffusé demain soir sur France 5, documentaire d'Olivier Delacroix. Bonjour Alia Chartier. Bonjour. Merci d'être là. Vous habitez en Vendée, vous avez 19 ans et lorsque vous aviez 14 ans, vous avez été victime de cyberharcèlement. Racontez-nous ce qui s'est passé. Effectivement, je suis à la base juste tombée amoureuse en fait. Je souhaite le souligner parce que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui m'a charmée, qui assume charmer, qui assume parler, me réconforter, me montrer qu'il m'écoutait, qu'il avait de l'attention pour moi. Je suis tombée amoureuse et il m'a demandé des photos en guise de preuve d'amour en fait. Et là, c'était le début d'une descente aux enfers? Oui, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite évidemment, mais un beau jour il m'a avoué que non, tout était faux, tout était fait pour que je tombe dans ses bras et là si je refusais de continuer à lui envoyer des photos, des vidéos, tout ce qu'il me demandait. Des photos dénudées? Oui, effectivement. Eh bien, ce serait pour moi une énorme bêtise parce que il les mettrait sur Internet et les enverrait aux personnes de mon collège, ma famille. Ce qu'il a fait? Oui, ce qu'il a fait, oui, effectivement. Des personnes de mon collège ont reçu quelques photos de moi. Évidemment, il a bien précisé que c'était moi. Et là, oui, c'était la descente aux enfers, comme vous dites. À ce moment-là, vous vous êtes sentie seule? Très seule. J'ai eu honte. J'ai eu envie de me cacher, de plus jamais ressortir à la vue de tout le monde. Je disais souvent, j'avais envie d'être dans une sorte de coma, en fait, et me réveiller que lorsque tout ça se serait terminé. C'était compliqué à vivre et voilà, je ne savais pas quoi faire. J'avais aucune idée de ce qui pourrait... Aujourd'hui, donc vous avez 19 ans, vous vous en êtes sortie. Pourquoi vous prenez la parole ? Je prends la parole parce qu'il y a désormais beaucoup trop de personnes comme moi qui subissent ces violences. Les chiffres, vous les avez énoncés. Ça fait peur. Et moi, je me sentais même coupable de ne rien dire. De voir toutes ces jeunes filles qui mettaient fin à leur jour, mais il y a également des garçons. Je ne pouvais plus vivre avec ça et me dire, moi, j'ai vécu ça, mais j'en parle pas. Moi, vous avez écrit juste une histoire de nude. Vous avez écrit votre histoire. Vous vouliez vraiment la poser sur papier. Je voulais prévenir, me faire du bien à moi, écrire ma vérité, stopper toutes ces rumeurs et prévenir les autres, faire en sorte que ça n'arrive plus. Et vous participez également à l'association Stop aux violences sexuelles en Vendée. C'est important de faire de la prévention. Effectivement. Oui, effectivement. La prévention, c'est quelque chose qui va permettre aux personnes qui ne sont pas au courant de mettre des mots sur ce que leurs enfants peuvent vivre ou leurs proches. C'est incontournable de prévenir aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va faire avancer les choses, qu'on va bouger les lignes, si je peux reprendre le titre du documentaire. Et aux côtés de Véronica Grappard, nous intervenons dans les collèges, dans les lycées, avec les parents également en conférence pour prévenir. Merci beaucoup Alia Chartier d'être venue sur le plateau du 12-13. Donc pour aller plus loin, je le rappelle, vous avez publié Juste une histoire de nude où vous racontez votre histoire. Vous témoignez également dans le documentaire d'Olivier Delacroix. Ils font bouger les lignes, vous le disiez, c'est diffusé demain soir sur France 5.